C'est de la location. Ça, j'étais en train de voyager. Non, il demande si c'est de la location. Quand vous prenez l'avion pour aller à Bamako c'est de la location ou en France, ou c'est un shooting? Non. Qu'est-ce que vous appelez location? Location, la jet privée, là, est-ce que c'est pour toi? C'est pas pour toi, tu as loué pour partir où tu t'en vas. Exactement. Mais c'est ça, il demande. Mais c'est ce que j'ai dit, j'étais en train de voyager. Oui, mais tu as voyagé, là, tu as payé le jet, là, pour mettre dans ta poche ou bien tu as loué. Non, vous n'avez pas compris la question d'Edwin. Exactement. Elle lui pose la question de savoir si c'est juste pour les photos. C'est ça, on demande. Il dit shooting, c'est juste pour les photos et puis il est parti à la maison ou bien il a loué pour voyager. Pour voyager. Et il allait où? Voilà. Il allait où comment? Bon, C'est là, pour le tu allais shooting où? ou c'est Bon, laissez-le, il va répondre. Tu as posé des questions, laisse-le, il va parler. J'ai dit c'est pour le shooting ou c'est une location. Bon, d'abord, on va Voilà. répondre à ça. C'était pour un voyage, donc on va dire c'est une location pour voyager. Ouais. On loue un jet Maintenant, privé tu pour allais voyager. où? Je partais à Puerto Rico. Bon, moi, je vais poser une question. Tout à fait. Ça, Thiago arrive. En fait, c'est une émission pour nous frustrer. Mais c'est là-bas, il y aura Miss Monde en plus. Parce que nous, on ne connaît pas là-bas. C'est là-bas, il y aura Miss Monde. Ah, c'est là-bas? Oui, c'est là-bas à Puerto Rico. Ça, c'était là-bas même. C'était là-bas. Ça, c'était à la... Patrick, redresse-toi parce que je vais bien Mais savourer tu ta t'es quoi dans ton Bon, salon? moi, ce que je voudrais savoir, c'est... J'ai l'impression que quand on vous pose des questions sur... Déjà, vous êtes un jeune entrepreneur. Vous avez des sous, on reconnaît, vous avez de l'argent. Tout. On reconnaît, tu as déjà vu son Non, argent. non. Ah, lui-même, il dit... Je sais même pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est en tant que jeune entrepreneur, des jeunes vous regardent, ils aimeraient savoir comment vous avez fait pour pouvoir bénéficier suffisamment d'argent pour réaliser cela. Quand vous C'est parlez à ça, la télévision, on moi, j'ai demande. pris la peine de regarder vos interviews. À chaque fois que... Attends, Mimi. À chaque fois que on doit parler de ce que vous avez fait pour pouvoir atteindre cet objectif-là, vous êtes énervé, vous êtes sur les nerfs, vous criez, vous fâchez. Alors que vous pouvez dire, voilà, j'ai construit ça, j'ai réalisé ça, voilà ce que j'ai fait pour pouvoir atteindre cet objectif au-delà d'être footballeur. Parce qu'il y a des jeunes qui ont fait le football, qui sont tombés dans les blessures, qui n'ont plus d'argent. Madame Dier, tout à l'heure, elle a dit qu'elle a fait du babysitting et qui tout n'ont plus ça. et qui ont atteint des objectifs. Ça ne fait, il y a des gens qui font, il y a des TEDx, il y a des événements, il y a des masterclass pour des jeunes entrepreneurs comme toi qui ont grandi, qui ont évolué, qui sont passés de rien, qui sont devenus quelqu'un, mais qui n'ont pas honte de dire voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça. Même si c'est vendre GABA et puis demain il est devenu je sais pas patron d'une grande filiale. Au moins il a commencé par quelque chose. Mais qu'est-ce qui toi, enfin, qu'est-ce qui vous empêche? C'est long. C'est ça. Ma question est posée. Je veux savoir, parce que, en fait, déjà quand Edwin a posé la question de savoir comment il a fait pour avoir cet argent, il s'est énervé, il était déjà à cran. Donc moi, c'est Quand ça, tout à l'heure, Je m'étais énervé là. vous étiez à cran? Bon. Si. Bon, la question, c'est quoi? C'est de est la savoir... source de vos Qu'est-ce revenus? que- Non, il n'y a pas répété. Quelle est la source de vos revenus? C'est ça la question. Quelle est la source de vos revenus? Quelle est la source de D'abord, vos Si revenus? revenus, d'abord. il y en a. OK, d'abord, je vais dire quelque Parce chose. que souvent aussi. Qui vous a dit que j'ai de l'argent? C'est ça Voilà, la c'est première ça. question. Mais c'est vous qui avez dit ça, j'ai vu ça dans les Est-ce médias. que- Les médias. Vous avez dit que déjà première chose, vous êtes passé sur Showbuzz. Vous avez dit que déjà, la plupart des choses que les présentateurs ont, ça vous appartient. Et c'est ce que vous avez dit, J'ai dit qu'il y a beaucoup de choses que vous utilisez ici en Côte d'Ivoire. qui vous appartenaient. Exactement. Je n'ai Donc, jamais dit que j'ai de l'argent. Comme les micros, là. mais attendez, Non, c'est quoi c'est un oui dit, on appelle ça un oui dit. Non, moi je veux d'abord, c'est-à-dire que... c'est une Donc, vous n'avez pas d'argent. Répondez-moi. c'est vrai. Parce que moi, je ne suis jamais venu m'asseoir sur un plateau de télé ou Pour sur dire un- que vous avez- pour dire que j'ai de l'argent. Ok. Voilà. So, si vous voyez mon style de vie, que vous jugez, que vous m'appelez milliardaire ou quoi que ce soit, donc vous-même répondez à votre propre question. Ok, moi je vous réponds à votre question. Vous avez dit que vous avez acheté une bague de fiançailles pour votre ex-fiancé à 100 millions. Est-ce vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Donc C'est vous n'avez pas l'argent, d'argent. c'est l'argent de tontine. La question que vous devez poser, c'est laquelle? Monsieur Jonathan Morrison. Monsieur Jonathan On a Morrison. appris que vous avez acheté une bague chère pour votre fiancé. Où est-ce que vous avez pris l'argent? Mais quand vous dites, Voilà. Monsieur Jonathan Morrison, vous dites aux gens que vous avez l'argent. Moi, j'ai dit, j'ai l'argent, champion. Les sons de vie. OK. Où tu as eu l'argent de bague, là? La Où vie, j'ai c'est eu pas l'argent le de moine. bague. OK. Je dis toujours, voilà. Concernant ce que je fais, réellement, les Ivoiriens vont découvrir ça le 13 juin. Hein? S'il y aurait d'une chose, c'est m'inventer une vie. Parce que c'est quelque chose qui rattrape toujours. Exactement. Dans la vie, là, hein, ce que tu as là, c'est ce que tu présentes. Voilà. Et si venait ma petite voiture, c'est ma petite voiture qui est là. Ouais, une belle voiture en plus. Très petit, mon costume de 206 000, il n'y a pas venu vous dire que c'est costume Ah, mais d'un million. c'est un peu cher. Un peu. Oui, il vit chez moi, mais...
c'est cher, mais j'aurais pu dire que je l'ai acheté à 2 millions. Est-ce que vous pouvez demander... Attendez, excusez. Qui peut démentir? Oui. C'est votre parole contre la mienne. Je l'ai acheté à 2 millions, je l'ai acheté à 2 millions. Mais je ne viendrai pas dire ça. Voilà. Donc je suis quelqu'un, voilà, je suis vrai. Parce que comme je le dis, je prends le cas, moi, il n'y a pas caché, il n'y a pas. Attendez, s'il vous plaît, ce qu'il dit est très pertinent. Il y a par exemple Emmanuel Keita qui faisait des photos chaque jour sur une Range Rover. Chaque jour on regarde, on pense que c'est un Range Rover. Et puis un bon matin, on se dit, ouais, c'est pas ta... Le gars, elle n'a même pas permis, c'est pas sa Range Rover. Vous voyez comment tu te démystifies. Ouais. Tu vois? C'est ça. Donc, tu veux dire, monsieur le maire, que la voiture où ils ont écrit Jeffrey... Non, la voiture de Jeffrey. La voiture de Jeffrey. Le frère, en âme et conscience. C'est que c'est pas sa voiture. Attends, vous faites ça. Non, Mon bon, pourquoi? mais la voiture, même une voiture qui est pour toi, tu t'assois pas comme ça dessus. Bentley. Il vit C'est une ta belle couronne, quand il vit même. ta On peut couronne. confirmer son milliard. Moi-même là, attendez. Ouh là Moi-même là. là, je veux... Ouh là là. Oui. Ouh là Parce que là. Mais il a dit qu'il a je ne le connaissais pas. Non, je ne le connaissais pas. Et un jour, il m'a appelé. Il peut confirmer. Il a dit qu'il voulait acheter des maisons. des hectares. Non, des hectares pour en faire des entrepôts. Et il a des partenaires qui sont des richissimes américains. Donc ça, c'est au téléphone. On a cherché ces entrepôts-là, ces endroits-là. C'était en quelle année? C'était l'année dernière, 2021. 2021. Et puis là, quand je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai dit, mais je suis Madame Sabine Dié, vous m'avez eu au téléphone, vous Donc il n'y a vous en pas eu de souvenez? suite à cette affaire Attends, d'entrepôt ça, c'est ça, j'aime pas. C'est mon émission, hein. Mais tu veux avoir... C'est mon émission, Edwin. J'ai l'impression Et qu'il veut où prendre il a ta eu- place. Il n'y a pas eu de Non. suite à cette affaire. Elle est Il y arrivée a à pas un eu de moment, je suite vais lui parce qu'il m'a demander... Non. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'unique. Je viens pour essayer de vous rafraîchir la mémoire sur l'histoire de Jonathan Morrison. Jonathan Morrison qui quitte les États-Unis pour venir s'investir en Côte d'Ivoire. Et qui subit une avalanche d'humiliation. Et la totale était cette émission-là. Où on avait des chroniqueurs qui étaient tous braqués contre lui dans le but de l'humilier. Dans le but de montrer à la face des Ivoiriens qu'il n'était rien du tout. Mais de toute façon après, ils n'allaient pas savoir que ils allaient finir par rendre service aux jeunes. C'est pareil, hein. En tout cas, tout ce qui est effet d'humiliation en Côte d'Ivoire se transforme en bonheur, se transforme en quelque chose de bien. Vous avez vu, après cette émission, le pauvre Jonathan Morrison s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, de par tout le monde. Chacun a mis sa main à la pâte. Ouais, qui est ce pafloteur là? Qui est cet escroc là? Cet arnaqueur là qui vient? Qu'est-ce qu'il vient prouver aux Ivoiriens? Et tout et consort. Je pense que le petit était tellement étouffé de toute cette avalanche médiatique sur son dos et qu'il ne savait pas comment se positionner. Mais il avait seulement l'espoir que les Ivoiriens allaient finir par connaître et à savoir à qui ils avaient vraiment affaire. Cette émission-là, vous avez vu des chroniqueurs en train de faire des jugements de valeur. C'est-à-dire que comme le gars ne ressemble à rien et que nos pays respectifs sont des pays pauvres, très très endettés, donc c'est pas facile de voir quelqu'un s'offrir une vie de luxe. C'est pas facile de voir quelqu'un arriver en Côte d'Ivoire, étant jeune comme ça, dire que je suis venu investir. Non, tu vas faire effet de moquerie. Parce que tes parents même que tu as laissés là, ceux même que tu as laissés là, n'ont pas pu faire. C'est pas toi qui as quitté là-bas pour venir faire. Ceux même que tu as laissés en Europe là-bas, ça fait 50 ans, 60 ans, ils sont là-bas. Toi, tu es qui pour venir montrer que toi, tu es Jonathan Morrison, toi, tu vas faire un événement où tu vas payer des gens à hauteur de 100 millions. Quoi? Maracana, football. Ça a commencé. Vous avez vu, il a été humilié. Il a été rabaissé. Mais aujourd'hui, qui est Jonathan Morrison? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que les médias en parlent? Est-ce que ceux, hier, qui le rabaissaient là, on parle aujourd'hui? On vous a dit, moi j'ai dit toujours que Dieu là, même Jésus qui est venu sauver l'humanité là, quand il est arrivé pour dire qu'il est le fils de Dieu là, les mêmes hommes qui ont vu le toile là, de Jésus là, ils ont dit que toi tu es fils de Dieu comment? Ils ont frappé Jésus, beauté. Même jusqu'à sur la croix, on dit que si tu es fils de Dieu là, faut te sauver, on va voir. Parce que l'homme, l'être humain, tant que tu n'as pas fait, ton travail là, tant que tu n'as pas fait, tant que tu n'as pas réalisé, surtout nos parents noirs, l'Afrique,
Tant que tu n'es pas venu pour leur montrer que ce qu'ils voient là, c'est pas ce qui est ça. Et que toi, tu peux faire plus que ça là. Non. Eux là, ils sont dans le dénigrement. Ils sont dans le rabais. Ils sont dans le foutage de gueule. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Je parle de Jonathan Morrison. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait cette vidéo? Je parle parce que la plupart des gens qui se sont fait humilier dans ce pays-là ont fini par sortir la tête haute. Et je ne sais pas pourquoi ça arrive en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui est Jonathan Morrison? Aujourd'hui, c'est Jonathan Morrison qui est le chef d'entreprise aujourd'hui. Le jeune qui a été humilié hier, qui était venu, les gens ont commencé à faire des moqueries, des sujets de moquerie sur sa personne. Parce que offrir une bague de 100 millions à une fille, pour eux, c'était trop. C'était trop. Comment lui, il est qui? Et c'est comme ça, le gars persiste. Il sort le Tchin-Tchin, première édition. Quand il a sorti Tchin-Tchin, première édition, quand il a annoncé les prix des gagnants et tout, on a vu l'avalanche encore des Ivoiriens. Moquerie. Toi, tu peux faire quoi? Tu peux apporter quoi? Tu vas faire quoi? Parce que ce n'est pas de leur faute. Quand vous voyez des gens réagir à dire que toi, là, tu peux apporter quoi dans la vie de qui que ce soit, là? C'est la pauvreté en Afrique qui fait ça. C'est la pauvreté en Afrique qui fait ça. Donc les gens, là, tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne peuvent pas croire. Venez dire que tu as l'argent, les gens ne croient pas à ça. Parce que nous, on est pauvres. Depuis on est né, on est pauvres. On n'a jamais réalisé quoi que ce soit. Toi, tu vas quitter là-bas pour dire que tu peux faire grand quoi? Non. Et aujourd'hui, le petit a fait son tchin-tchin. Quand il a fait son tchin-tchin, il a dit que le gagnant, il va nous donner 40 millions. Il va donner 40 millions au gagnant. Est-ce que vous avez vu des tapages médiatiques? Non. Ceux qui se sont moqués hier, est-ce qu'ils ont eu le courage de venir dire non, on reconnaît que tu es un chef. Tu es un grand patron. On reconnaît que ce que tu es venu, ce que tu as dit là, tu as fait. Est-ce qu'ils ont eu le courage de dire ça? Non, ils n'ont pas le courage de dire ça. Ils ne peuvent pas avoir le courage de dire ça. Tous ceux qui ont dénigré Jonathan Morrison, je parle de ça parce que l'histoire qui arrive à confirmer manager, c'est pareil. Il a pris le gars dans la boue, il a travaillé et tout. Il y a des Ivoiriens qui ont eu le courage de dire, ah mais il a travaillé, mais il pouvait l'envoyer où? Il pouvait faire quoi? Parce qu'ils n'avaient pas confiance. Ils n'avaient pas de conviction. L'Afrique souffre de manque de conviction, de manque de confiance. Parce qu'ils se disent quoi? Nous là, on est appelés à travailler dans la boue. On n'est pas appelés à être des grands hommes. L'Africain n'a jamais pensé à être quelqu'un dans sa vie. Non. C'est pour ça que la plupart de nous, quand on vient ici en Europe, là, on ne cherche pas à avoir de bons boulots. On cherche toujours à faire des boulots d'esclaves, là, des boulots de personnes qui servent à rien. Et puis prendre des petits jetons, aller se jouer les grandes personnes en Afrique. C'est tout. L'Afrique a toujours eu la place de... Les Africains ont toujours eu la place des gens qui sont derrière. Mais aujourd'hui, Jonathan Morrison, chef d'entreprise, parce qu'il a construit son entreprise, il est chef d'entreprise aujourd'hui. Il est propriétaire de tout ce qui est... En tout cas, il est propriétaire de Cam Tchin-Tchin. Tous ceux qui l'ont dénigré hier, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui qui sont en train de courir pour chercher place auprès de lui. Tous ceux qui ont dit non, qui ne pourra rien apporter en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les mêmes qui sont en train de courir pour être sponsor à son événement aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes qui sont en train de faire la course dans ses bureaux aujourd'hui. Moi, j'aimerais voir les chroniqueurs aujourd'hui face à Jonathan Morrison et voir qu'est-ce qu'ils pourront lui dire. Qu'est-ce qu'ils pourront sortir de leur bouche. Dans la ville, la bille ne fait pas le moine. Et puis en Côte d'Ivoire, tant que vous allez rester dans cet élan-là, de vouloir toujours humilier des gens qui ont du potentiel, des gens qui veulent faire avancer, des gens qui veulent faire propulser les gens de l'avant, mais vous allez toujours avoir honte. Vous allez toujours avoir honte. Aujourd'hui, c'est le cas des managers confirmés. Aujourd'hui, là, il a en featuring avec Kérosène. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Tous ceux qui ont dit non, il a pris au village, il n'est pas obligé de terminer là. Qui aurait cru que Jonathan Morrison aujourd'hui là, il allait créer son entreprise. Il allait créer Cam Tchin-Tchin, payer des gens à hauteur des centaines de millions. Qui aurait cru que Jonathan Morrison aujourd'hui allait avoir des télévisions, des Solibra, Guinness, comme sponsor aujourd'hui pour son événement Cam Tchin-Tchin? Qui aurait cru que la seule compétition de Maracana en Côte d'Ivoire allait remplir le palais des sports de Treichville?